Un échantillon de 25% des procès-verbaux sera soumis à l'évaluation de la commission de vérification électorale. Cet échantillon, qui était de 15%, a été revu à la hausse par les membres de cette entité. L'annonce a été faite ce mercredi dans le cadre de la première journée de travail de cette structure, au cours de laquelle plusieurs représentants de partis politiques et d'organisations nationales et internationales d'observation électorale ont été remarqués. Tout en promettant un travail techniquement bien fait, les commissaires ont réaffirmé leur intention de respecter le délai de 30 jours qui leur a été imparti. Ainsi, par l'entremise d'une quarantaine de techniciens issus vraisemblablement des universités de la capitale, la commission de vérification électorale se propose d'utiliser les méthodologies les plus fiables selon ses membres pour réaliser son travail. Michel-Éric Gaillard est représentant de l'Ordre des comptables agréés haïtiens au sein de la commission. Pour les représentants des partis politiques qui ont assisté à cette séance de mise en train réalisée par la commission de vérification électorale, comme pour certains délégués d'organisations d'observation électorale, les modifications apportées en ce qui concerne le nombre de procès-verbaux à vérifier ne semblent pas poser problème. C'est le cas notamment de l'ancien sénateur Yvon Feuillet de Famille Lavalas et de la directrice de programme au RNDDH, Marie-Hélène Gilles. 30 jours, c'est le délai imparti à la Commission indépendante de vérification électorale pour produire son rapport. Des ouvriers de la sous-traitance ont lancé un mouvement de protestation ce mercredi, suivi d'un sitting devant les locaux de la Société nationale des parcs industriels Sonapi. L'initiative est venue d'employés des entreprises de manufacture situées sur la route de l'aéroport qui se sont dirigés à la Sonapi en vue de rechercher le soutien d'autres ouvriers. Les protestataires réclament un salaire minimum de 500 gourdes et exigent entre autres le respect des dispositions de loi relatives à cette question. Toutes les activités ont été suspendues à la Sonapi, paralysant ainsi la circulation dans cette zone pendant plusieurs heures. Rappelons que le Conseil supérieur des salaires avait soumis son rapport au gouvernement prévoyant un salaire minimum de 300 gourdes pour le secteur de la sous-traitance. Cette proposition n'a pas été officiellement acceptée par le gouvernement.
Au-delà des demandes concernant le salaire minimum, les ouvriers protestataires en ont également profité pour réclamer que les avantages sociaux liés à leur statut leur soient enfin attribués. Sans crainte d'être révoqués, les ouvriers de la sous-traitance n'entendent pas baisser les bras. Pour voir leurs conditions de vie et de travail améliorées, ces derniers se proposent donc de rester mobilisés. Dans son troisième rapport relatif à la fixation du salaire minimum par secteur d'activité datant de mars 2016, le Conseil supérieur de salaire a proposé à l'exécutif que le prix payé pour l'unité de production soit fixé de manière à permettre aux travailleurs de réaliser pour leur journée de 8 heures de travail au moins 350 gourdes en ce qui concerne les établissements industriels tournés exclusivement vers l'exploitation. Aucun repris de justice ne fait partie de la 26e promotion qui vient d'intégrer la police nationale d'Haïti, selon le porte-parole de l'institution en guise de démenti au réseau national haïtien de défense des droits humains, qui dans un rapport fait état de plus de 80 impétrants suspectés d'avoir des démêlés avec la justice. Tous les dossiers ont été minutieusement analysés et soutenus par des enquêtes du service de recrutement de la PNH. Seulement 6 inscrits ont été écartés par la police nationale d'Haïti après analyse. C'est même nom DCPJ ban moi yo. Même bagay. Et puis dans le commissariat, Jean commissaire de dia, n'a vérifié information yo. Il y a commissaire Port-au-Prince qui t'a aidé nous en pile parce que puis faut mon c'est commissaire Port-au-Prince, dans le commissariat Carrefour aussi. Registre de rétention yo fait copie yo. Investigation ba non exactement côté où enregistré moun ça les moun yo arrêté. Nous annexé yo avec plusieurs noms moun yo met dehors là. Après nous capable ouais dans liste moun yo met dehors dans promotion à l'école là-bas non. N'a après moun ça qui dans liste DCPJ qui exactement c'est même bagaille. Pas aucune différence. Inspecteur général en chef là me dit toute bagaille ça révisé c'est des monde qui sont similaires. Il va rien à voir avec des noms qu'il a et là, on compare tous les deux listes. Et ceci, c'est l'histoire. Et nous écrit, non seulement des CBJ, nous écrit ambassade aussi. Ambassade des États-Unis qui bat non pile rapport par rapport à déporter que Madame Nant dit. Et ambassade américaine pas avoué aucun rapport bah, non, qui dit qu'il est déporté dans l'ISA. Et l'autre ambassade, nous écrit ambassade Canada, pas jamais dit comme ça. Jusqu'à présent, nous étions ouverts et enquête là tout pendant la période probatoire là, dossier là, nous fait dossier individuel pour tout le monde et je pense que porte-parole là, qu'importe le cas invité la presse vient regarder dossier côté de classer dossier et comment on fait dossier. La CARICOM poursuit ses consultations en vue de la mise en place du régime unique des marchés et d'économie de la Caraïbe. Une caravane est en Haïti pour rencontrer les secteurs vitaux du pays autour de ce projet afin de le leur présenter et de recueillir leur avis. Durant les journées de mercredi et de jeudi, l'équipe de la CARICOM, celle de la Commission nationale des marchés publics et plusieurs acteurs doivent échanger et discuter de l'adhésion d'Haïti à ce projet. Le régime unique de marché et d'économie de la Caraïbe est un mécanisme devant briser certaines barrières entre tous les pays de la région en ce qui a trait au marché public. Le CARICOM, dans le souci pour gagner un marché équilibré dans la Caraïbe, fait une série de consultations à travers 15 États membres. Il y a 12 qui fait déjà, il y a 3 pays, et parmi eux, Haïti, c'est une là-dedans. Donc l'objectif là, c'est de connaître qui ça, secteur public et secteur privé haïtien, penser de un marché unique, ça veut dire pour toute Caraïbe, pour gagner un seul seuil de passation de marché, afin que n'importe film qui est en Haïti est capable de participer dans n'importe appel d'offres que n'importe l'autre pays dans le CARICOM l'a lancé, tout comme n'importe l'autre
film qui dans l'autre pays capable de participer dans n'importe quel appel d'offres que le marché public haïtien lancé. Donc l'objectif là c'est ça, c'est une consultation pour connaître qui ça nous pense et comment nous sommes capables d'intégrer le marché. La 22e édition de Livres en folie se tiendra les 26 et 27 mai prochains au parc historique de la Canne à Sucre. L'annonce a été faite ce mercredi par le comité d'organisation. En conférence de presse au ministère de la Culture, les différents partenaires ont mis l'accent sur l'importance de cette grande manifestation littéraire qui vise à inciter le public à la lecture. Cette année, plus de 120 auteurs seront en signature et près de 1300 livres différents seront mis en vente à moitié prix. Cette année est une édition un peu particulière pour la famille Chauvet, parce que nous allons célébrer un auteur peut-être trop peu connu pour son talent. Il s'agit de Marie-Vieux Chauvet, ma tante et la mère de Pierre Chauvet fils, copropriétaire du Nouvelliste. Cette grande dame de la littérature a laissé une œuvre peut-être pas importante en quantité, mais d'une qualité exceptionnelle. Et je pense qu'Emily Prophète, qui est là, pourra vous en parler davantage. En tout cas, donc c'est une édition un peu spéciale. Il y a un aspect sentimental dans cette édition pour nous, les organisateurs, et nous tenons à ce qu'elle soit une réussite totale. Cette année, nous aurons à peu près entre 120 et 125 auteurs en signature, ce qui nous permettra d'avoir une organisation mieux structuré pour accueillir les gens. Je tiens à vous rappeler que l'événement se déroule désormais depuis 2 ans sur 2 journées, le jeudi 26 et le vendredi 27. Lancement ce mercredi de la 4e édition de Miss Haïti 2016. Selon le comité organisateur de ce grand concours de beauté et d'intelligence, de nombreuses nouveautés seront apportées cette année à cette nouvelle édition. Les inscriptions se feront dans 4 villes du pays, Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Caille et Jacmel, et sur Internet pour les jeunes filles haïtiennes vivant à l'étranger. Les applications sont ouvertes pour les jeunes haïtiennes de 18 à 26 ans, célibataires et sans enfants, selon Anédi Azaël, membre du comité organisateur de Miss Haïti. Nous aurons également 2 finales pour la compétition de Miss Haïti, comme nous avons maintenant la franchise pour Miss Univers et bien sûr la franchise pour Miss World et Miss International. Donc nous aurons la finale de Miss World le 13 août 2016 à Royal de Cameroun, notre partenaire officiel. Et pour la finale de Miss Univers, c'est prévu pour le 27 août. Le casting, il n'y a pas de limite, mais pour la première phase, nous allons sélectionner 20 filles pour la première étape. Ensuite, nous allons faire une première élimination pour arriver à 15 filles et finalement à 12 finalistes. Dans tout le pays, nous aurons 4 différents castings. Nous faisons pour Jacmel le 11 juin, ensuite nous allons au Cap-Haïtien le 18 juin, ensuite les Cailles le 25 juin et finalement Port-au-Prince le 2 juillet.